Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vous résumer la retransmission du 17 mai 2025 et que nous avons intitulé pour vous comme suite. Dans le royaume de Dieu, quand une étape arrive à la fin, une autre étape suit. Dans quelle étape se trouve maintenant l'Église? Voilà, bien-aimé, notre sujet. Nous allons lire pour cela dans Nombre au chapitre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Nous savons tous, bien-aimés frères et sœurs, qu'Israël est le type de l'Église du Nouveau Testament. Israël est le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, l'alliance qui a été conclue au mont Sinaï, publiée à la montagne de Sinaï, et l'Église est le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance qui a été conclue sur la montagne de Golgotha. Deux alliances et deux peuples. Et Dieu, dans sa grande sagesse, a conduit les choses de telle manière que ce qui s'est passé avec Israël dans l'Ancien Testament n'est que la répétition de ce qui allait se passer avec l'Église du Nouveau Testament. Donc lorsque nous lisons ce que Dieu a fait avec Israël, ça doit être pour nous un enseignement. Nous avons lu ici que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et il nous est dit, depuis leur sortie de l'Égypte jusqu'à la destination qui était le pays de la promesse, qui était Canaan, il y a eu un trajet qu'ils devaient parcourir. Et Dieu a pris soin qu'il nous soit clairement écrit les différentes stations par lesquelles Israël est passé depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à l'arrivée au pays de Canaan. Les différents stationnements, les différentes étapes de leur voyage, de leur marche, Dieu a ordonné que cela soit écrit. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, utile pour notre instruction. Nous qui avons été appelés comme Israël, appelés à sortir du monde, et nous nous sommes engagés avec le Seigneur dans un voyage comme Israël, dans une marche, allant nous aussi vers la terre promise. Et nous avons donc un long parcours à effectuer jusqu'à ce que nous entrerons dans le pays de la promesse. Et ici, nous devons dire, pour nous, le pays de la promesse, c'est les retours dans l'état dans lequel l'Église primitive se trouvait au commencement de l'Église. Voilà les pays vers lesquels nous nous dirigeons. Nous nous dirigeons vers la pleine Pentecôte, la pleine restauration de l'Église. Mais nous avons une marche, et une longue marche à faire.
Alors notre sujet, comme nous l'avions dit, c'est de savoir que dans ce voyage, nous devons comprendre que dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs étapes à franchir. Et quand une étape dans le royaume de Dieu prend fin, cela marque le début d'une nouvelle étape dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu. Si vous lisez attentivement là dans le livre des Nombres, vous verrez que depuis l'Égypte jusqu'à ce qu'Israël est arrivé sur la plaine de Moab, en face du Jourdain, donc le pays de la promesse maintenant était en vue, Israël avait effectué exactement 40 étapes, 40 stationnements par lesquels Israël s'était arrêté pour ensuite continuer la marche. Nous allons lire encore une autre écriture dans Nombre au chapitre 9. Les jours où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fit continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle. Et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Maintenant écoutez. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Donc les enfants d'Israël suivaient continuellement la marche de la nuée. La nuée de gloire était sur le tabernacle. Et quand la nuée s'élevait du tabernacle, Israël se mettait en marche. Israël se mettait en marche. Et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Donc la nuée s'élevait, se mettait en marche et elle s'arrêtait. Elle s'élevait, elle se mettait en marche, elle s'arrêtait. Quand elle s'élevait, les enfants d'Israël comprenaient que il fallait plier leurs bagages, s'élever et se mettre en route. Et quand la nuée s'arrêtait quelque part, quelque endroit que ce soit où la nuée s'arrêtait, Israël campait en ce lieu-là où la nuée s'arrêtait. L'Écriture continue et dit ceci. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Comme c'était merveilleux, la manière dont Dieu conduisait son peuple de l'ancienne alliance. Donc le départ se faisait sur ordre de Dieu. Et quand il campait également sur ordre de Dieu. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Écoutez, ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que nous saisissions cette pensée dans toute sa profondeur, parce que nous allons voir son application dans la marche de l'Église du Nouveau Testament, dans notre marche avec le Seigneur. Donc la durée du campement dépendait de Dieu. Les déplacements dépendaient de Dieu. Quand la nuée restait peu de jours
sur les tabernacles, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur les tabernacles des jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Bien-aimés frères et sœurs, quelle leçon glorieuse pour l'Église du Nouveau Testament. Ceci nous révèle comment notre marche, comment nous devons être très très attentifs au mouvement de l'esprit dans notre voyage. Ça ne suffit pas. Le fait d'avoir cru, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le fait d'avoir été bien enseigné dans la saine doctrine et d'être dans la saine doctrine, ça ne suffit pas. Ici, nous voyons encore une chose importante, ce que le peuple qui a été appelé à sortir pour aller au pays de la promesse, et nous le sommes, doit être attentif aux ordres que le Saint-Esprit donne, à la conduite du Saint-Esprit, au mouvement de l'Esprit, étape après étape, suivant la marche telle que le Seigneur l'a fixée et l'a déterminée. Frère Branham nous a expliqué la signification profonde de cette marche, pas à pas, sous la conduite de la colonne de feu, pour nous dans le Nouveau Testament. Que l'Église du Nouveau Testament a commencé les jours de la Pentecôte, d'une manière glorieuse. Mais ce départ glorieux de l'Église qui a vu les jours de la Pentecôte, l'Église était dans la gloire, la puissance de Dieu était dans l'Église, la parole de Dieu dans sa pureté était dans l'Église, l'action de l'Esprit était à 100% authentique dans l'Église, mais c'était juste pour un peu de temps. Ce temps glorieux n'a pas fait longtemps. Quelque temps après, l'esprit antichrist s'est infiltré dans l'Église. L'esprit nicolaïte s'est infiltré dans l'Église. Et les problèmes ont commencé. Les faux enseignements ont commencé à surgir. Les fausses inspirations ont commencé à prendre place dans l'Église. Et ce développement de l'action de l'ennemi dans l'Église a commencé à prendre de l'ampleur au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait. Et dans ce développement, l'éloignement de la pure parole a continué à se développer. Jusqu'en l'an 325, où, au concile de Nicée, l'empereur Constantin va organiser l'Église, va en faire une Église avec une hiérarchie, va transformer l'Église en une institution humaine, avec une hiérarchie devant gouverner l'Église au niveau universel. Parce que le terme catholique, Église, lorsque nous parlons de l'Église catholique, catholique veut dire universel. Au concile de Nicée, c'est là que l'Église a été organisée. L'Église qui existait auparavant, constituée des assemblées locales, souveraines et indépendantes, toutes ces assemblées ont été supprimées. On les a contraints par les pouvoirs de l'empereur romain à pouvoir entrer dans une église nouvellement établie et organisée avec une hiérarchie au niveau de tout l'empire, au niveau
universelle. Et Frère Branham explique que c'est là, lorsque l'Église a été ainsi organisée et s'est dotée de la doctrine de la Trinité comme étant la doctrine officielle de cette Église d'État organisée, comme étant la doctrine obligatoire pour cette Église d'État qui venait de naître, et ils se sont dotés d'un baptême trinitaire que les apôtres n'ont jamais connu. C'est là que l'Église est tombée. Parce que l'Église a imité les mondes. Il a imité le type d'organisation qui se pratique dans les mondes politiques, dans les mondes païens. Cela a été introduit au sein de l'Église du Seigneur. Et c'est là que l'Église est tombée. C'est là que l'Église est morte. Et Frère Branham ne cesse de le dire que lorsqu'une Église s'organise, elle tombe, elle meurt et elle ne se relève jamais. Jamais. C'est une grande leçon de l'histoire pour l'Église, ce qui était arrivé au concile de Nicée. Et pendant 1000 ans, cette Église d'État a régné avec un pouvoir absolu partout, persécutant tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec sa